mes frères, à entendre les paroles de l'Écriture. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que la nature humaine est bien bonne. On a l'impression que vraiment nous portons tous une lourde hérédité, puisque on voit dans la première lecture ces hommes, alors on ne sait pas trop dans quelles circonstances, mais enfin, qui sont en train, voyant un homme supérieur, plus doué que les autres, plus juste, meilleur que les autres, qui ont envie de lui faire du mal. Ça, je passe sur les reproches vigoureux de l'épître de Jacques, mais dans l'Évangile, c'est guère mieux, parce que on voit que Seigneur Jésus partage avec ses apôtres ce qui est le plus intime dans son cœur et leur explique ce qui va arriver, la passion. Et eux, la seule chose qui les préoccupe, c'est savoir qui est le plus grand. Enfin, quelque chose d'un peu ridicule dans tout ça, mais malheureusement, c'est ça la réalité. Ce que l'Écriture nous fait peut-être sentir, c'est qu'effectivement, il ne s'agit pas de quelques défauts qu'on pourrait éventuellement améliorer ou des choses pas très bonnes, mais avec une bonne éducation, on en viendrait à bout et puis on arriverait à faire mieux, mais qu'il s'agit d'une espèce d'engrenage dans lequel l'homme, dès qu'il se sent, par exemple, dominé par la valeur d'une autre personne, a envie de lui faire du mal ou de s'affronter à lui, quand on a l'impression que on n'est pas le meilleur, eh bien on se sent humilié. Enfin, toutes ces choses qui nous tiennent tous à la peau, hein. Il ne faut pas s'y tromper. Aucun d'entre nous n'est exempt de ce genre de réaction, et peut-être de pires encore. Eh bien, l'Écriture a le grand avantage de nous dire qu'effectivement, ce ne sont pas seulement quelques malheureuses circonstances qui font ça, mais que c'est lié à notre condition humaine présente. C'est là que l'affirmation du péché originel est bien la seule explication de cette situation. Comment se fait-il que des gens à qui on n'a pas fait de mal, des gens qui auraient tout pour eux, eh bien vont être jaloux, vont avoir envie de faire du mal aux autres? Pourquoi? C'est absurde. Eh bien, il y a des quantités d'absurdités comme ça dans notre existence, et quand nous nous regardons un peu nous-mêmes, nous voyons bien que nous sommes exactement de ce modèle-là. Donc, n'ayons pas de sentiment de supériorité en disant peut-être que nous savons mieux le cacher, c'est tout. Si nous sommes peut-être plus éduqués, plus civilisés, c'est une manière de camoufler ça, mais pas très longtemps. Et il suffit parfois de circonstances et imprévues. Je sais qu'un jour dans ma vie, je crois que j'aurais eu le moyen de tuer quelqu'un, je l'aurais fait. Je sais pas que je me sens un instinct homicide a priori, mais je sais que j'étais dans une telle colère, dans une telle volonté de faire du mal, que j'aurais eu le moyen, je crois que je l'aurais fait. Alors grâce à Dieu, Dieu m'a protégé. Ça n'est pas arrivé, rassurez-vous, mais je n'ai pas du tout le sentiment que je sois bien différent de ceux qui ont fait d'autres choses qui nous paraissent atroces et qui ne sont au fond que la suite de ce fâcheux enchaînement. Or, la réponse du Seigneur Jésus, elle tient tout entière dans ce qu'il nous dit au début de l'Évangile. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils se moqueront de lui, ils le flagelleront, ils l'injurieront, ils le crucifieront, mais le troisième jour, il ressuscitera. Notre confiance de chrétien, c'est que la solution, c'est pas dans une réforme des mœurs, c'est pas dans une nouvelle morale plus élaborée que les précédentes. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est sa croix. Que là, et là seulement, une fois, cet engrenage terrible a été cassé. Parce que, au fond, qu'est-ce qui se produit? C'est que la vie étant ce qu'elle est, les êtres humains sont souvent en difficulté, ils ont moins d'avantages que d'autres, et à ce moment-là, comme ils souffrent d'une sorte de manque, eh bien, il faut qu'ils se rattrapent, il faut qu'ils rattrapent la situation, et c'est au prix de faire du mal à d'autres. Et ainsi de suite, et ça se transmet. Enfin, c'est un peu comme de la fausse monnaie qu'on a mis dans le système, et maintenant, si on reçoit une fausse pièce, on a envie discrètement de la refiler à quelqu'un en se disant, et s'il le remarque pas, ça sera autant de gagner pour moi. Et le péché originel, c'est un peu ça. Cette espèce de fausse monnaie qui a été mise dans le système et qui fait que maintenant, eh bien, nous faisons porter les uns sur les autres le fardeau que nous n'avons pas le courage de porter. Eh bien, il y en a un qui a eu le courage de le porter. Le plus invraisemblable des fardeaux, celui que nul d'entre nous n'aurait pu soulever, eh bien, il l'a pris.
lui l'innocent, lui qui n'avait pas fait de mal, lui qui était totalement innocent, eh bien, c'est lui sur qui se sont en quelque sorte accumulés tous les ratés de l'humanité, tous les échecs, toutes les bavures, toutes les impuissances des hommes, et qui, avec ça, eh bien, a continué à garder le cap, à aimer son Père, nous aimer, et par le fait même a fait craquer cette espèce de carapace qui empêchait l'humanité d'avancer et qui la maintenait au sol. Notre foi, c'est ça. C'est qu'un jour, il y en a eu un qui a fait cela. C'est pour ça que nous sommes chrétiens, pour ça que nous sommes les disciples du crucifié, c'est que nous sommes sûrs que cette victoire, elle a été remportée et que en Jésus, une vie nouvelle a jailli au matin de Pâques de son côté ouvert, que nous pouvons nous abreuver à cette source, que nous pouvons trouver là la raison d'être d'une transformation de notre vie. Alors, bien sûr, cette transformation, elle n'est pas évidente et que si je soulignais au début que nous sommes bien comme les autres, c'est dire que ces effets en nous ne sont pas encore radieux et tellement merveilleux que tout le monde les reconnaîtrait, dirait ah oui voilà, avec les chrétiens c'est autre chose, le monde est différent. Nous faisons bien l'expérience que ce relèvement est long, difficile, qu'il comporte des rechutes, mais il n'est quand même pas nul. C'est notre foi, c'est que par la prière et les sacrements, il y a bien quelque chose qui a commencé à bouger. Et c'est bien là-dessus que compte Jésus quand il enseigne ses apôtres et qu'il leur dit, eh bien, s'il y en a qui veulent être les premiers, ben, qu'il soit le dernier, le serviteur de tous. S'il le dit, c'est qu'il le croit possible. S'il le dit, c'est qu'il sait qu'il y a certaines de ces paroles qui vont toucher notre cœur, nous brûler le cœur et faire que, même si nous sommes au fond comme les autres sur bien des points, nous allons faire des choses par moments incroyables. Et de fait, de pouvoir se mettre au pied du plus petit d'entre nos frères et d'essayer de prendre son fardeau et de l'aider, c'est quelque chose qui est possible, qui est difficile sans doute, mais qui est possible. Et il y a comme ça un certain nombre de choses dans lesquelles le Seigneur nous montre que la seule manière, c'est au fond de viser tout de suite l'extrême. Que si nous visons moins que cela, en fait, nous serons toujours en train de discuter, d'essayer de nous rattraper et de nous défendre. Quand il dit « aimez vos ennemis », par exemple, bien sûr, il faudrait déjà aimer ses amis, ce qui n'est pas toujours si simple. Mais il ne nous dit pas ça, il nous dit « aimez vos ennemis », c'est-à-dire aimer précisément ceux de la part de qui vous ne sentez aucune affection, aucun attrait, aucune facilité. Eh bien, si vous dites devant le bon Dieu qu'il faut qu'absolument cet être ait une sale tête, qui vous a peut-être fait des choses désagréables, vous en fassiez votre meilleur ami, eh bien, si vous le tentez au moins, si vous le commencez, il y aura quelque chose qui aura effectivement changé. Ça durera peut-être pas très longtemps, il faudra peut-être s'y reprendre, peut-être que ça craquera un moment ou l'autre, mais on l'aura tenté et on verra que jusqu'à un certain point on y arrive. Jusqu'à un certain point et peut-être jusqu'au bout. Eh bien, voilà exactement où se trouve notre place de chrétien. Bénéficiant de la nouveauté du Christ, de la rédemption acquise par Jésus-Christ, nous devenons capables de ces actes parfois incroyables dans lesquels, eh bien, nous prenons l'inverse du monde, l'inverse de sa logique, l'inverse de cette course habituelle qui se termine toujours pareil, c'est-à-dire dans lequel les plus forts ont toujours le dernier mot, dans lequel il vaut mieux être un gros poisson qu'un petit et que on finit toujours par gagner quand on a les plus gros avantages. Eh bien, au lieu de ça, d'accepter, même si on a des avantages, de les perdre sur certains points pour que d'autres puissent retrouver vie, retrouver espérance, retrouver une dignité.
Eh bien, ce retournement de situation, le Seigneur l'a provoqué. Alors, bien sûr, on pense aux saints. On voit Saint François d'Assise embrassant le lépreux, alors que la réaction normale de tout homme, c'est de se tenir à l'écart et dire « m'approche pas, surtout pas ». Et bien, voilà qu'on voit Saint François qui embrasse un lépreux. On voit tel ou tel qui échange ses avantages avec un bien plus pauvre que lui, mais derrière ces gestes que l'on lit dans la vie des saints, bien il y a des choses qui sont devant nous, beaucoup plus clairement et beaucoup plus simplement que nous ne l'imaginons. Si nous sommes prêts à donner crédit aux paroles de Jésus qui nous dit que nous pourrons prendre la place du dernier d'entre nos frères, c'est que nous pouvons et que peut-être nous pourrons le faire dans les jours qui viennent. Alors, que le Seigneur nous ouvre les yeux, nous donne le moyen de prendre au sérieux ces paroles, de ne pas simplement nous dire on essaiera de faire un peu mieux, on essaiera d'être plus gentil, on essaiera peut-être, faisons-le déjà, mais en réalité nous n'en sortirons pas sans avoir cassé un peu nettement avec l'habitude et notre manière si familière au fond de nous épargner, de chercher indirectement notre intérêt alors même que nous pensons servir le Christ. Alors puisse-t-il faire couler si fort sur nous pendant cette messe par la puissance de son sacrifice, la force et la nouveauté de Pâques, que nous en soyons vraiment changés. Amen.